reconstruction. La reconstruction. Le thème de l'année, je le répète, c'est de travailler car je suis avec vous. Et nous avons commencé, en fait, Dieu lui-même a commencé la reconstruction. Amen. Après avoir parlé de l'esprit de vie, après avoir parlé du vivant que tu es. Ok. À la nuit des pactes, Dieu a achevé les constructions. Même si tu n'étais pas là, ma prière t'a suivi jusqu'à chez toi. Ok. Le diable t'a fait dormir, mais non, je ne dors pas. Ok. Ma parole ne dort pas. Ma parole poursuit ceux qui sont concernés par l'évangile. Amen. Donc nous allons aller rapidement dans le livre de Agé, au 2e chapitre, les versets 4 à 9, où nous avons puisé la pensée du Seigneur pour cette année 2018. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Agé 2, 4 à 9. La Bible déclare, maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dis après moi, je suis la seconde maison. Je suis la seconde maison. Non, dis-le bien, je suis la seconde maison. Je suis la seconde maison. Dis, j'annonce la future gloire de Dieu dans ma vie. J'annonce la future gloire de Dieu dans ma vie. Car c'est sa parole. Car c'est sa parole. Je suis la future maison. Je suis la future maison. Je suis l'actuelle maison. Je suis l'actuelle maison. Dans le passé, j'étais déjà à la maison. Dans le passé, j'étais déjà à la maison. Et désormais, il y a un nouveau résident. Désormais, il y a un nouveau résident. Un nouveau maître. Un nouveau maître. L'esprit de vie. L'esprit de vie. Qui fait de moi un vivant. Qui fait de moi un vivant. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Amen. Dis après moi, acte 1. Acte 1. La reconstruction. La reconstruction. Bon, le titre de mon message de ce matin est l'Église vivante. Amen. Donc, acte 1, trait d'union, la reconstruction. 2 points, l'Église vivante. Dis après moi, l'Église vivante. L'Église vivante. Non, dis-le bien, l'Église vivante. L'Église vivante. Nous sommes dans Acte, au 9e chapitre. Acte 9. Soyez attentifs à la pensée de Dieu. Acte 9, le verset 31. Écoutez ce que dit la Bible. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La Bible déclare, Acte 9, 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Dis après moi, l'Église vivante. L'Église vivante. Bon, je ne vais pas redéfinir vivant parce que le dimanche passé, nous avons parlé du vivant. Donc tu sais c'est quoi un être vivant. Amen. Mais je vais épingler quelque chose d'important que je vais rappeler. Dimanche dernier, nous avons dit que le vivant, c'est celui qui est doué de vie. Le vivant, c'est celui qui est doué de vie. En parlant du temple, nous avons constaté qu'en réalité, il y a 2 temples. Il y a le premier temple que Dieu a créé, le corps d'Adam dans Genèse. Et il y a le second temple dans Actes des Apôtres, qui est venu par la présence du Saint-Esprit qu'on appelle Église. Amen. Donc de la même façon qu'un vivant est devenu vivant grâce à l'esprit de vie, l'Église aussi est devenue vivante grâce à l'esprit de vie. De la même façon que le vivant est doué de vie, c'est-à-dire nous avons dit que ce qui est doué de vie, c'est ce qui est plein de vie. C'est-à-dire le vivant, c'est une personne qui a des dons et qui a des capacités naturelles. Amen. Or, l'Église aussi est une Église vivante. Amen. De la même manière que le vivant
que tu es, tu as des dons et des capacités naturelles. L'Église aussi a des dons. Ok? Mais pour ce qui est de l'Église, on ne dit pas qu'elle a des capacités naturelles. L'Église, quant à elle, elle a des dons et elle a des ressources naturelles. Dis après moi, je suis la ressource de Dieu. Je suis la ressource de Dieu. Dis après moi, je suis la ressource de l'Église. Je suis la ressource de l'Église. Vous voyez, de la même façon qu'un vivant a les dons spirituels et les capacités naturelles pour opérer sur la terre et faire éclater la gloire de Dieu, la volonté de Dieu, l'Église aussi a des dons spirituels, ok, et des ressources naturelles pour faire éclater la gloire et la volonté de Dieu sur la terre des hommes. Et la ressource naturelle de l'Église, c'est toi. Voilà pourquoi la Bible a dit des vases d'honneur utiles au maître, c'est-à-dire des ressources naturelles utiles au maître. Voilà pourquoi dimanche dernier, je vous ai dit, il est avantageux pour un chrétien qui fasse l'inventaire de ses qualités naturelles, de ses capacités naturelles. Ok? Ne cherchez pas toujours d'abord à faire tomber les gens, à chasser les démons. Cherche d'abord tes capacités naturelles. Parce qu'une fois que les capacités naturelles vont rencontrer le don spirituel, tu seras une personne différente. Vous voyez, par exemple, l'endurance est une capacité naturelle. Ok? Quand l'endurance rencontre l'esprit de prière, ça fait de toi un intercesseur de feu. Ouais? Les gens ne sont pas endurants, ils cherchent à devenir intercesseurs de feu. Il y a un problème. Il faut naturellement travailler l'endurance. Ok? Ouais? L'endurance est une capacité naturelle. Quand l'esprit d'intercession descend sur toi, ça fait de toi un intercesseur de feu. Ok? Dis après moi, l'église vivante. L'église vivante. Non, dis plus fort, l'église vivante. L'église vivante. Nous allons dans 1 Corinthiens, au 12e chapitre. 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 14. 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 14. Il est important qu'on comprenne c'est quoi l'église. Amen. 1 Corinthiens 12, 12 à 14. La Bible déclare, écoutez bien. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et vous comprendrez à partir de ce texte que ce qui fait que l'Église est Église, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de vie. Donc, on dit que l'Église est un corps, Christ est un corps qui a plusieurs membres. Comme pour dire que plusieurs ressources. Vous voyez, votre bras est une ressource. Car quand vous voulez attraper quelque chose, il faut utiliser le bras. Ok? Vos jambes sont des ressources. Car pour aller à l'église, il faut utiliser les jambes. C'est des ressources. Ok? Mais pour ce qui est de l'homme, on dit que l'homme a la capacité la faculté de se déplacer. Ok? Voilà pourquoi on dit capacité naturelle. Mais quand cet homme vient à l'église et que la personne est née de nouveau, c'est-à-dire elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle a reçu l'Esprit de vie, en venant à l'église, je vous ai dit, cette personne est ce qu'on appelle un vase. Et à l'église, comme tu es vase, Dieu te voit comme une ressource naturelle. Pourquoi ressource naturelle? Lui, il est spirituel, on ne le voit pas. Alors pour faire éclater sa gloire dans le monde naturel, il faut qu'il utilise une ressource naturelle. C'est-à-dire toi. Donc quand il va t'utiliser, on va voir dans le naturel ce que tu fais. Mais comme on n'aura pas d'explication dans ce que tu fais, car on appelle ça miracle, les gens vont savoir que certainement, assurément, il y a un Dieu. Amen. Donc il n'était pas question de venir remplir les chaises. Ok? Il n'était pas question de commencer à me sortir tes ambitions personnelles. Une ressource n'a pas d'ambition. Une ressource n'a pas d'ambition. Vous voyez, quand on envoie les militaires à l'étranger, on ne demande pas aux militaires, tu pensais vivre jusqu'à quel âge, tu pensais avoir combien d'enfants? Parce que celui qui envoie le militaire à l'étranger sait qu'il peut ou ne pas revenir. Mais on l'envoie comme ressource du pays. Dis à ton voisin, tu es la ressource que tu as. Ton
voisin n'aime pas ça parce qu'il pensait qu'on allait maintenant ouvrir la porte à ses ambitions. Les ambitions qui nous intéressent sont celles du Saint-Esprit. Ok? Les ambitions qui nous intéressent sont celles du... Parce qu'on a dit, la Bible dit, celui qui a écrit ce livre, l'apôtre Paul, il est terrible. Il a dit, le corps n'est pas un comme un membre, mais le corps a plusieurs membres. Donc si tu veux être dans une position où tu es seul, il y a un problème. Il y a un... Bon, d'ailleurs, si tu es seul, tes capacités profitent à qui? À toi-même. Tu es égocentrique. Je répète, si tu es seul, tes capacités profitent à qui? Je réponds moi-même, à toi-même. Et je conclue, tu es égocentrique. Tu es égoïste. Ok? Dis après moi, l'église vivante. L'église vivante. Non, dis plus fort, l'église vivante. L'église vivante. Je vous ai dit, l'église est douée de vie parce que l'église a l'esprit de vie. Si sur la terre, il y a un endroit où l'esprit de vie fait éclater sa gloire, c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Jésus. Voilà pourquoi Jésus ne donne pas son église à un homme. Jésus prend des hommes comme des sentinelles, comme des ressources naturelles qu'il place dans l'église pour veiller à ce que l'église ait une bonne marche. Mais l'église n'appartient pas à la sentinelle. L'église appartient à Jésus. Voilà pourquoi quand on est à l'église, il faut avoir à l'esprit qu'on est chez soi. Amen. Il faut se rappeler qu'on est chez Jésus. D'accord? On est chez soi parce qu'on est à l'aise. On est chez Jésus parce qu'on fait la volonté de Jésus. Donc tu ne peux pas venir ici. Non, mais chez mon papa, il y a la télé au salon. On n'a qu'à mettre une télé ici. Tu es malade. Qui t'a dit que Jésus regarde des programmes télévisés? Hein? Jésus regarde le calendrier de son Père. Et il dit au Saint-Esprit qu'il est temps que tu réveilles certaines personnes. Amen. Nous allons dans Éphésiens 4. Là, je suis d'abord en train de poser les fondements sur les versets. Après, nous allons développer. Nous allons dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, les versets 11 à 16. La Bible déclare: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature, non plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dis pour moi, l'église vivante. Dis pour moi, acte 1. La reconstruction. L'église vivante. Vous voyez, les 3 versets que je viens de lire exposent quelque chose de fondamental. Acte 9, 31 dit que l'église était en paix. Ok? L'église était en... Ça signifie quoi? L'église était déjà bâtie. L'église était déjà établie. Qu'est-ce que je suis en train d'annoncer? Une fois que l'église est bâtie, établie, une fois que Dieu a achevé la reconstruction, amen, les vases d'honneur qui constituent l'église doivent maintenant passer dans une phase où ils vont expérimenter la paix. Parce qu'on dit l'église était en paix. Ok? Donc j'annonce des nouveaux jours, des jours différents sur ta vie. On dit que l'église était... Tu es l'église. Amen. Il ne faut pas venir ici toujours chercher des problèmes, avec des problèmes, chercher des solutions. Non, dans la vie de l'église, il y a un moment où vous vous regardez, mais il n'y a plus de problème. On fait quoi? On adore ça. Parce que c'est la raison de l'église. Pas toujours aller chercher des problèmes. Un problème est fini, tu vas en créer un autre. Toi, tu as déjà ta place. Hein? Oui, tu as déjà ta place. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Marchant dans la crainte du... Vous voyez, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Quand l'église est établie, l'église devient en paix. Et l'église est uniquement en paix là où il y a la crainte du Seigneur.
Ouais. C'est la crainte du Seigneur qui fera que quand Jésus t'a sorti du péché, que tu l'as compris, c'est la crainte du Seigneur qui fera que tu ne vas plus repartir dans les mêmes bêtises. Et l'Église va connaître ce que la Bible est en train de dire. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Vous voyez, marchant dans la crainte du Seigneur. La Bible est en train d'enseigner qu'en fait, ce qui fait fonctionner une Église, ce qui fait contribue au déploiement d'une Église, ce qui fait que l'Église devient une Église conquérante, c'est la crainte du Seigneur. Parce que la Bible dit, et l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. L'Église n'a pas une autre voie dans laquelle elle peut marcher, si ce n'est la crainte du Seigneur. Dis après moi l'Église vivante. L'Église vivante. Voilà pourquoi je précise le titre de mon message, ce n'est pas l'Église. L'Église vivante, celle qui marche. Et l'Église n'a qu'une seule voie, la crainte du Seigneur. L'Église ne marche pas dans autre chose. De la même façon que Jésus est le... Jésus est le chemin et puis la vérité. On n'a pas dit Jésus est l'un des chemins. Jésus est le chemin. Quelqu'un qui veut marcher vers Dieu doit emprunter le chemin. Qui est Jésus? Et Jésus, avant de t'emmener vers Dieu, Jésus t'emmène à l'église. Et quand Jésus t'emmène à l'église et que tu es dans l'église, tu es devenu église. L'église aussi marche uniquement dans un seul chemin, la crainte de l'église. C'est là que vous allez plus entendre les histoires. Le pasteur est sorti avec un tel. Même toi-même qui es sorti avec le pasteur là, tu n'as même pas la crainte du Seigneur. Comment un pasteur peut te draguer puis tu viens encore en culte? Je préfère que tu restes chez toi. Mais toi tu viens, c'est la preuve que tu n'as pas. Mais toi tu vas dire, lui il m'a dragué. Lui il m'a. La drague se fait à deux. Ah ouais. La séduction se fait à deux. La séduction se fait à deux. Ben oui, il faut bien quelqu'un pour séduire. Un séducteur, c'est qui? C'est celui qui a séduit des gens, non? Est-ce qu'il s'est séduit lui-même? Comme ça, se regarde. Tu es beau gosse. Je t'invite quand au McDo. Mais quand tu vas au McDo, tu ne t'invites pas. Tu es allé au McDo. Ok? L'église ne marche que dans la crainte du Seigneur. S'édifiant, ouais? S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. S'édifier, je vous ai déjà dit, édifier, c'est bâtir. Ouais? L'église se construit, l'église grandit, l'église se déploie dans la crainte du Seigneur. Amen. Et la Bible précise. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous allez voir dans Éphésiens 4, 11 à 16, à un moment aussi nous avons lu, le même terme revient. Je vais le relire. Vous allez voir, le même terme revient. Dis pour moi l'église vivante. L'église vivante. Non, dis-le bien, l'église vivante. L'église vivante. Écoutez, je relis Éphésiens 4, 11 à 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Voyez? Tous les liens de son assistance. Que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Ok? À chacune de ses ressources. Et s'édifie lui-même dans la charité. L'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. S'il n'y a pas l'assistance du Saint-Esprit, vous fatiguez. Ok? Maintenant, on va définir ce qu'est assistance. Dis après moi assistance. Écoutez la définition de assistance. L'assistance, c'est le fait de venir en aide, de secourir quelqu'un. L'assistance, c'est le fait de venir en aide, de secourir quelqu'un. Dieu sait que les vases qui sont dans le second temps, ok, s'il n'y a pas l'esprit de vie qui est vivant, qui se manifeste, ces vases-là auront du mal à faire la volonté de Dieu.
Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens qui trompent quand il s'agit d'évangéliser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de vie. C'est tout. Le Saint-Esprit ne les assiste pas. Donc, aller parler de Jésus, ça devient difficile. Or, quand tu as l'esprit de vie en toi, aller parler de Jésus, en réalité, c'est exprimer ce que tu vis. Comme tu ne vis pas, alors tu commences à chercher des versets. Parce que tu ne vis pas. Ok? Qu'est-ce qui fait que tu ne vis pas? On ne t'assiste pas. Le Saint-Esprit ne t'assiste pas. Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit ne t'assiste pas? Tu n'as pas compris que tu es né de nouveau. Amen. Les gens sont nés de nouveau. Ils font le bilan entre ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils font maintenant. Même quelqu'un, quand qui est ressuscité, quand on le sort du cercueil, il ne va pas se demander, aller vérifier si le cercueil était propre. Dès qu'il est né de nouveau, il sort du cercueil, il dit, j'étais dedans. Ok? Il y a certains chrétiens qui sont comme des personnes, on les a sortis du cercueil. Ils sont rentrés chez eux, ils sont demandés, est-ce que c'était propre? Je vais un peu vérifier, est-ce qu'on m'avait mis des bons draps? Et puis il va. Alors pour vérifier que c'est propre, il faut sentir. Et tu ressens l'odeur de la mort. Et la mort rentre à nouveau en toi. Ok? Et tu vas aller à l'hôpital, un jour on va te dire, non, tu as attrapé une bactérie. Tu vas te demander, mais j'étais dedans. Oui, tu étais dedans, on t'a sorti, tu es devenu propre, tu es reparti de la saleté. Tu as attrapé une bactérie. Ok? Dis après moi, l'église vivante. Non, dis plus fort, l'église vivante. Et c'est l'esprit de vie qui apporte la crainte de Dieu dans l'église. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne perdez pas votre temps à expliquer à une personne les conséquences du péché, que le péché c'est mal. Tout le monde sait que le péché c'est mal, même les bébés. Même les bébés savent. Il touche la télécommande, dès que tu regardes, il lâche la télécommande, il cache sa main. Tu te dis, mais il a été à quelle école? Il a été à l'école de Adam. Dans le ventre de maman. Et maman faisait ça. Hein? Non, moi aujourd'hui je vais Exeter. On dit qu'il n'y a pas d'argent, mais tu vas quand même fouiller. Et puis tu trouves une pièce. Ah, je vais trouver une pièce. Je peux aller acheter. Quand on va dire oui, tu montres que tu avais déjà acheté. Pécheur. Hein? Oui? Et pendant que tu fais ça, le bébé est dedans. Le bébé sait aussi, donc quand on ne regarde pas, quand on regarde, ok, c'est pour ça que quand il devient grand, il faut lui apprendre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu consiste que quand, qui est une personne ou pas, quand tu veux fuir, ça se met. Il y a un Dieu là-haut. Ok? Pas tu demandes si papa et maman sont là. Ah, ils dorment, Je reviens à 5 heures. Tu seras là pour m'ouvrir. Pécheur. Ici, je suis fatigué. Hier, j'ai veillé. Tu as veillé quoi? Tu as veillé. Tu chauffes les pistes. Même le DJ, tu connais déjà. Quand tu entres, hé, elle est là. Terrible. Dis après moi, l'église vivante. Non, dis plus fort, l'église vivante. Donc, je vous ai dit, l'église est douée de vie. L'église a des dons et l'église a des ressources naturelles. Amen. Pour ce qui est des dons, on a lu dans Éphésiens 4, 16. On dit qu'il a donné. Ok? Un don, c'est quelque chose que l'on donne. Il a donné les uns. On va le relire, ton voisin commence à dire. Il dit quoi lui? Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça signifie quoi? Un pasteur n'est pas une ressource naturelle de l'église. Un pasteur est un don. Ok? Un pasteur est un. La ressource de l'église, c'est le chrétien. Ce n'est pas le pasteur. Il faut comprendre ça. Un pasteur est un don. Et on dit le but pour lequel il a été donné. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire de toi. Pour le perfectionnement. Vous allez dans le monde, on va vous dire non, la perfection n'existe pas. C'est normal qu'elle n'existe pas. Selon vous, vous n'avez pas rencontré Jésus. Là, la Bible dit pour le perfectionnement des saints. Est-ce que Dieu peut chercher à perfectionner quelque chose qui ne deviendra pas parfait? Il faut se poser la question. Vous voyez, vous avez des principes inculqués par les valeurs du monde. À la perfection. Et tu fais la fausse modeste. Ah, mais on dit que, bon, on ne peut pas être parfait si en Christ on peut être parfait. La Bible le dit. Dis à ton voisin, on t'a menti. Écoutez, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. C'est-à-dire, quand on t'enseigne,
quand tu deviens grand, c'est pour faire un ministère, un service, et c'est pour l'édification du corps. Ce n'est pas pour aller sur les réseaux sociaux démontrer maintenant tu es chrétien. Tu es chrétien. Le corps a bénéficié de quoi? Ok? Et il faut comprendre la Bible. Quand l'église te fait grandir, Dieu dans son esprit sait qu'il y a un service qui va te demander. Dieu dans son esprit sait que comme tu grandis, ok, l'église aussi va devenir solide. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des pays qui sont fiers juste parce qu'ils ont des athlètes, même s'il y a la pauvreté dans le pays. Hein? Surtout un pays d'Afrique centrale là-bas. Quand il y a la pauvreté, quand il y a une fête, on invite seulement les musiciens. Comme on est fiers de notre musique. Le pauvre qui est pauvre oublie qu'il a faim. Et il commence à danser vos danses que vous dansiez avant comme c'était dans le monde. Que certaines dansent encore jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, pour ce pays, ce musicien est une ressource. Parce qu'il peut aller partout faire la fierté du pays. Donc les gens vont dire le Congo c'est comme ça, comme ça. Le jour où ils vont au Congo, ils voient la dalle. Ils se disent, c'est comme ça aussi. Oui, c'est comme ça. Vous voyez? Donc Dieu voit les gens comme des ressources. Mais les chrétiens se voient, eux, voient l'église comme une possibilité d'être exposés. Dieu n'expose jamais les gens. Qui vous a dit ça? Dieu a toujours exposé sa gloire. Dieu n'a jamais exposé les gens. Comme Moïse a frappé le rocher, Dieu dit, ah, ok, toi tu ne rentres pas. Parce que Dieu a toujours exposé d'abord sa gloire. Dieu n'expose pas les gens. Amen. Écoutez, écoutez. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça, c'est l'église vivante. Elle est composée des ressources naturelles qui à un moment, doivent parvenir à l'unité de la foi. Donc, ça signifie de la pensée de Dieu, il n'a jamais fait une église où un frère critique un autre frère. On a dit unité de la foi. Donc, une seule foi, un seul corps, un seul esprit, une seule façon de voir les choses. Ok? Donc, à chaque fois qu'un frère t'accuse, il n'a pas compris c'est quoi l'église. Même si tu as tort. Il n'a pas compris c'est quoi l'église. On a dit, il a dit unité de la foi. Écoutez, et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du... Si l'église est vivante, tu dois connaître qui est Dieu. Tu dois connaître qui est le Fils de Dieu. Écoutez bien, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez, ceux qui passent leur temps sur YouTube à changer des prédicateurs à regarder, et après qui emmagasinent des connaissances et qui vous disent et qui vous donnent des réponses, des mots qui vous impressionnent, en réalité, ce sont des enfants. Oui, ce sont des enfants. Ils flottent à tout vent de doctrine. Ok? Si aujourd'hui c'est le message de Marcelo Tounazi qui fait fureur, il va regarder. Si c'est Ivan Castano, il va regarder. Si c'est Karambéry, il va regarder. Donc, dans tout ce que la personne dit, il n'y a jamais rien de vécu de personnel. Il y a toujours ce que les autres ont déjà dit alors que les autres l'ont vécu. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Quand tu penses que, ah, j'ai écouté le message du pasteur Marcelo, je l'ai avalé, je suis devenu grand. Tu es un enfant. Tu es. Parce qu'un adulte, quand il est l'heure de manger, il rentre d'abord chez lui. Il ne cherche pas chez les autres. Il ne cherche pas. Quand il est l'heure de manger, un adulte fait quoi? Ou vos papas, à la fin du boulot, vont manger chez les amis. Même quand ils vont manger chez les amis, ils appellent la maman pour prévenir, ce soir, je suis invité là-bas. Ok? Si ton papa, à la fin du boulot, il va manger là, il va manger là, il va manger là, il va manger là. Après, il rentre chez vous manger. Si c'est un Africain, hein, permets-moi de te révéler que ces personnes-là, les Africains appellent ça deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau. Là, tu dis collègues de boulot. Non, ils ont un autre boulot qu'ils font ensemble. Ce n'est pas le boulot que tu crois. Ok? C'est quand quelqu'un n'a pas de bureau, il va rentrer chez lui. Amen. Non, dis après moi, l'église vivante. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité. Que quoi? Professant la vérité. L'église primitive était une église de professants. Les gens qui professaient la vérité. La vérité. Pas une partie de la vérité. La vérité. C'est l'église vivante. Voilà pourquoi l'esprit de vie qui
t'a rompu ne te conduira qu'à dire la vérité. Si tu persistes dans le mensonge, je t'informe que le même esprit va t'écarter. Parce que comme les choses naturelles expliquent les choses spirituelles, amen, quand un corps étranger se trouve dans un corps et qu'il n'a pas la place naturelle dans ce corps, qu'est-ce qu'on fait? On opère. Ok? Quand quelqu'un a un kyste, on sait qu'un kyste ne sert à rien, à part causer des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? On enlève le kyste. Ok? Donc il y a des gens, il ne faut pas les combattre. Leur mensonge va faire qu'un jour Dieu va les... Parce que tu gênes le corps. Le corps doit devenir fort. Vous voyez, on a dit, l'église était en paix. Et on a cité Samarie, Judée. Vous voyez, pour Dieu, quand quelqu'un a grandi, quand un corps a grandi, est devenu mature, ce corps doit aller quelque part d'autre, créer une nouvelle famille. Et c'est pareil pour l'église. Quand l'église a grandi, ok, l'église est devenue mûre, les ressources là, parmi certaines ressources qui deviennent des dons, Dieu les prend, les envoie quelque part d'autre pour aller recommencer ce qui s'était fait ici. Parce qu'ailleurs aussi, il y a des gens qui ont soif. Ok? Toi, tout ce que tu penses, c'est avoir un compte Facebook, une page Facebook, faire des shootings photos. Et nous, on va fermer nos yeux maintenant. On va commencer à fermer. On a dit, hier tu as vu ma photo, justement, c'est parce que dès que tu as mis ta photo, dès que tu as changé ta photo de couverture qui s'est descendue sur mon fil, j'ai coupé Internet. Pourquoi? Parce que le pasteur a dit, il faut regarder, il faut sélectionner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Professons la vérité, écoutez, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. La charité veut dire amour. Vous voyez, la Bible dit, pour l'édification, il faut l'amour. Pas les soupçons. Ok? Même moi qui prêche en face des gens, je suis incapable de dire la couleur des vêtements des gens après le culte. Vous allez voir, il y a des chrétiens. Oh, mais elle avait mis une blouse jaune. Oh. Toi, tu es assis côte à côte. Moi, je suis en face. Je vois mieux que toi. Et toi, tu as retenu cette information. Ah, même, ces chaussettes étaient dépareillées. Et oh, je crois que ce n'est pas attaché les lacets, hein, parce que c'est déjà la troisième fois que je vois les lacets débordés. Tu n'es pas rempli d'amour. Tu es un brigand. Tu es tu vas être idiot. Ok? Vous vomissez pourquoi? Bonne question. Vous vomissez pourquoi? Hein? Non, pas parce que tu as mal digéré, parce que le corps rejette ce que tu as fait entrer. Comme ça ne correspond pas à ses standards, au standard de ton estomac, qu'est-ce que ton estomac fait? Il dit à la langue, à la bouche, je ne sais pas qui vous avait donné l'ordre de faire entrer, il fallait d'abord chercher l'information. Allez, ça ressort par où c'était entré. Parce que l'estomac ne veut pas laisser passer pour aller à un autre endroit où on sort naturellement. L'église est un corps. Ok? Donc quelqu'un qui va entrer comme ça alors que tu n'es pas compatible avec l'estomac. Oh non, mais on ne t'a pas chassé. Tu as un mauvais goût. Oui, tout le monde n'aime pas le chocolat. Tout le monde n'aime pas le chocolat noir. On a qui aime le chocolat au lait. Toi, tu ramènes le chocolat noir et tu as mis du lait. Non, on a dit on aime chocolat au lait. On aime chocolat. On n'a pas dit un chocolat dans le lait. Toi, tu prends le chocolat noir, tu mets déjà chez chocolat au lait. Non, ça c'est chocolat noir. Tu m'as fait une boisson chaude. Je n'ai pas demandé, j'ai demandé chocolat au lait. Ok? C'est l'esprit de vie qui apporte. Écoutez, l'église doit marcher dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a reçu la vie de Dieu, c'est naturel. Quelqu'un qui se bat, tu n'as pas reçu la vie de Dieu. On a dit que l'église était assistée par le Saint-Esprit. Assistée par l'église vivante est toujours assistée par le Saint-Esprit. L'église vivante, c'est l'endroit où tu dois être édifié. Et Dieu a donné à ce corps des dons, qui sont les pasteurs. Et Dieu te ramène comme une ressource. Tu ne veux pas être taillé, on va te jeter dehors. Parce que même Jésus a déclaré que lui, il est le cep. Vous êtes les sarments. Son père, c'est qui? Le vigneron. Il fait quoi? Il émonde. Il émondait, c'est quoi? Taillé.
père, oui, c'est ça l'église. Pasteur, il a coupé la clôture. C'est ça l'église. Ta clôture là, ça attire, tu sais pas qui. Hein? Quand on te regarde, on sait, ça vient de l'Angola. Quand tu es content, on a de l'Angola. Non, il est en train de dire ça vient de la mer. Ouais. Donc à l'église, quand tu fais, il faut tailler ça. Elle est où ta clôture? Le pasteur a taillé. Pourquoi? Parce que ça venait de l'Angola. Vous allez voir les gens, ils ont jamais été à la plage. Depuis qu'ils ont commencé à faire des trucs bizarres, ils rêvent toujours d'aller en vacances à la plage. Pourquoi? Pour aller se dénuder. Il suffit d'aller prendre une douche chez soi. Hein. Pas besoin de voyager. Pas besoin de voyager. C'était bien, on était là posé à la plage. Non, elle est en train de dire que c'est bien de se dénuder, de recevoir les rayons du soleil. Sauna gratuit. Tu as un problème, tu te dénudes devant les papas des gens. Ce n'est pas une église vivante. Ok? Dis après moi la reconstruction. L'église vivante. Oui, tu es la ressource de Dieu. Tu es la ressource. La véritable question, comment te vois-tu? Quand tu viens à l'église, c'est pourquoi? Tu veux toujours venir nous raconter des problèmes. Mais à un moment, les problèmes doivent cesser. Ok? Les problèmes doivent cesser. La personne doit être mature. C'est comme dans les études. Il y a un moment, il faut que tu réussisses. Quand même. Hein? Une formation qu'on doit faire en 3 ans, tu fais en 8 ans. Il y a quand même un moment, il faut que tu... Quand tu n'as pas décidé ça, tu vas toujours continuer dans les plaintes. Les profs sont racistes. Non, il y a un moment, il faut que tu... L'école a été ouverte pour que les gens réussissent, pas pour que les gens échouent. Oui, là je change la façon de penser de quelqu'un. Vous allez à l'école avec la peur d'échouer. L'école n'a jamais été faite pour que les gens échouent. C'est pour que les gens réussissent. Vous échouez parce que vous n'avez pas donné le travail qui correspond. Là, tu vas dire, j'ai révisé. Est-ce que parce que tu as révisé, ça signifie que tu as révisé de la bonne façon? Il y a des gens qui font les choses par enthousiasme. Toi, tu as réussi, tu cries. Oui, c'était facile, là, c'était facile. Oui, être facile, c'est ce que tu ressens. Ça ne veut pas dire que c'est la vie du prof. Ok? Le prof regarde ta copie. Elle a dit des bêtises facilement comme ça. Ouais. À un moment, il faut... Parce que l'église est vivante. L'église a des ressources. Et l'église a des dons. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les entreprises qui ont copié l'église, il y a un service qu'on appelle service de ressources humaines. Ils ont copié l'église. Est-ce que c'est toi qui décides ou c'est le responsable des ressources humaines qui décide de toi? Toi, on t'a embauché, non? Quand tu as signé un contrat, c'est comme si dans le contrat, tu as accepté que je vais faire ce qu'on dit. C'est eux qui décident de l'heure du début, de l'heure de fin. Ce n'est pas toi. C'est eux qui décident des périodes de congé. Ce n'est pas toi. C'est eux qui décident du salaire. Même si vous négociez là, c'est une manipulation. Toi, tu crois que j'ai bien négocié? Non. C'est lui qui a bien baissé ton salaire. Vous avez négocié quoi? Eux, ils savent qu'on peut aller jusqu'à 1500. Ok? Il va commencer à 1000. Toi, tu montes jusqu'à 1300. Et tu penses que tu as bien négocié. Tu es un petit joueur. Il est gestionnaire des ressources. Son but, c'est limiter les dépenses de l'entreprise. Toi, tu vas quoi? Toi, tu as eu combien? 1200. Moi, j'ai bien négocié. Moi, je ne comprends pas les gens comme ça. Et un jour, tu découvres qu'il y a quelqu'un qui a 1500. Tu te rends compte que tu es un petit joueur. L'église a des ressources. Dis après moi, je suis la ressource de Dieu. Je suis la ressource de Dieu. Non, dis-le, je suis la ressource de Dieu. Je suis la ressource. Je suis la ressource de l'église vivante. Je suis la ressource de l'église vivante. Et pour ça, quand tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu vas toujours faire n'importe quoi. Vous remarquerez la première cause du désordre de certaines personnes à l'église, c'est l'absence du Saint-Esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour détruire ce qu'il y a de plus cher aux yeux de Jésus, c'est-à-dire l'église. Le Saint-Esprit a été envoyé pour préserver l'église, pour protéger l'église, pour conduire l'église, pour que l'église s'accroisse et que l'église fasse du bien au monde. Donc le Saint-Esprit sur l'église est comme une mère poule qui est en train de couver. Hein? Quand il
pleut là, quand la mer est sur les œufs comme ça, les œufs ne peuvent pas se mouiller. Ça, c'est l'église de Dieu. Mais quand tu n'as pas reçu cet esprit, voilà pourquoi l'apôtre a dit, il y a plusieurs membres. D'ailleurs, s'il y avait juste un seul membre, ce ne serait pas un corps. Il y a plusieurs membres. Mais après, il va dire, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ok? D'un seul et même esprit. Nous allons dans Ésaïe 11. J'aime beaucoup ce prophète parce que tout ce qu'il dit arrive. Nous allons dans Ésaïe 11. Écoutez ce que dit la Bible. Et c'est de là, cela c'est la clé qui permet à l'église vivante d'avancer. Écoutez ce que dit la Bible. Ésaïe 11 au verset 2. Écoutez, écoutez. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ok? On est en train de parler d'un homme. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Écoutez maintenant, deux points. Esprit de sagesse et d'intelligence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Écoutez bien. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Ok? Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Celui qui connaît Dieu, ok? La crainte a d'abord précédé la connaissance. On n'a pas dit l'esprit de crainte de l'Éternel et de connaissance. On a dit l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça signifie quoi? Quand tu as embrassé la connaissance, quand tu as rencontré la connaissance t'a d'abord appris la crainte. D'abord la crainte. Avant de dire à Moïse, je t'ai choisi pour aller libérer le peuple, Dieu va dire, déchausse-toi. Le lieu sur lequel, l'endroit sur lequel tu te trouves est un endroit sacré. Quand il s'est déchaussé, ça c'est la crainte. Ok? Maintenant, comme il était dans la crainte, on a dit la mission. Il a commencé à douter. Mais voilà, les raisons même qu'il donnait à Dieu, que j'ai une langue délicate, c'est la preuve qu'il était dans la crainte. Qu'est-ce qu'on va dire? Et le Dieu va dire, il faut dire Jésus, celui qui suit m'a envoyé. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ok? Si tu as reçu l'esprit de vie et que tu viens à l'église, tu dois désirer d'abord qu'il suscite en toi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Tu as été lié des liens difficiles, tu ne comprends même pas, tu n'as même pas vu, tu as vu la manifestation. Et une parole t'a délivré. Une parole. Et tu ne crains pas Dieu. Tu penses que Dieu est ton copain. Dieu m'a délivré, Jésus m'a délivré. Alléluia. C'est la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc on doit d'abord abonder en péché et puis la grâce va surabonder. Ça c'est satanique. Tu finiras quelque part. Les gens pensent que tout le monde va aller au ciel. C'est une fête de VIP. C'est une fête de... C'est pas une fête de tout le monde. C'est une fête de VIP. Ok? Écoutez le verset 3. Il respirera la crainte de l'air. Vous avez déjà vu un homme être vivant sans respirer? La Bible est intéressante. La Bible cite les facettes de l'esprit de vie. Et la Bible termine par l'esprit de connaissance et de crainte de l'air. Et la Bible te précise, celui sur qui l'esprit descendra sur lui respirera la crainte de l'air. Le vivant respire la crainte de l'air. Il ne respire pas autre chose. Parce qu'il est vivant. Écoutez bien, il respirera la crainte de l'Éternel. Conséquence, il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Tu as entendu, puis tu parles. J'ai entendu que, et puis tu commences à parler. Ça, c'est un oui-dire. Tu as entendu, alors tu as vérifié. Les gens qui entendent, qui raccordent, qui transmettent sont vérifiés. C'est comment? Paparazzi. Tu entends seulement, tu ne vérifies pas. Tu colportes. Ah, j'ai entendu. À ce qui paraît, surtout elle. Elle là, c'est difficile. Non, et toi-même? L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Vous voyez? Esprit de conseil et de force. Non, ne nous fatigue pas. Tant que tu n'as pas encore conseillé, tant qu'on n'a pas encore entendu les bons conseils, les véritables conseils, tu n'es pas fort.
Parce que les deux vont de pair. La force et le conseil vont de pair. Ok? Dieu est fort de te délivrer d'un problème. Voilà pourquoi aussi il est fort de te donner un conseil qui va faire que tu ne repars pas dedans. Arrêtez de nous fatiguer avec des conseils qui ne nous empêchent pas de repartir dans les problèmes. Vous savez seulement conclure. Vous êtes des philosophes. Face à telle situation, on aurait dû faire ça. Vous voyez, un philosophe n'a de valeur que quand il y a un problème. Voilà pourquoi ils combattent l'église, ils n'aiment pas l'église, parce que l'église est venue résoudre des problèmes. Si on résout tous les problèmes par l'esprit de vie, les philosophes n'ont plus aucune utilité sur la terre. Parce qu'ils tirent des leçons quand il y a un problème. Et vous, vous êtes impressionné. Il pense parce qu'il a analysé ton problème. Arrête d'avoir des problèmes, tu vas voir, son cerveau est inutile. Hein? Esprit de conseil et de force, ça va ensemble. Tu veux venir conseiller, tu n'es même pas fort. Ok? Tu crois fort, tu es incapable de conseiller. Tu es un tyran, dictateur. Tu vas finir comme ceux qui sont dans les journaux. Quelqu'un qui se lavait dans une baignoire en or, un jour a fini dans une coque de voiture. S'il se croyait fort, il se croyait, les tyrans se croient forts. Or la tyrannie a une fin. La sagesse n'a pas de fin. Vous voyez? L'esprit de l'Éternel repose sur lui. Esprit de sagesse et d'un. Il y a des gens qui se présentent sages et ils ne sont pas intelligents. Tu as un problème. Tu as un. Il y en a qui croient que moi je suis intelligent, mais je ne suis pas encore sage. Mais tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Parce que l'intelligence, c'est la pratique de la sagesse. Toi, tu vas dire, non, moi je suis intelligent, je ne suis pas encore sage. Non, tu n'es pas intelligent. L'intelligence, c'est la pratique de la... Voilà pourquoi on dit, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est quoi? Le commencement de la sagesse. La crainte de... Le commencement de la... C'est-à-dire, il n'y a pas d'homme sage sans crainte de Dieu. Ça signifie aussi, il n'y a pas d'homme intelligent là où on n'applique pas la parole de Dieu. Parce qu'on dit la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, tu le découvres où? Dans la Bible. C'est là qu'on entre dans la connaissance. Et quand tu veux pratiquer la connaissance, tu es un homme intelligent. Tu n'es pas un homme sage. Tu es un homme sage quand tu veux aller prendre connaissance de l'information. Là, tu es sage. C'est sage que tu te concentres sur l'essentiel. Ok? C'est intelligent que tu appliques l'essentiel. Les gens vous trompent, vous êtes impressionnés. Moi, pour me tromper, pour m'impressionner vraiment, je ne sais pas. Il faut vraiment que tu aies mangé avec Jésus, quoi. Parce qu'on va ouvrir la Bible, on va parler. Ok? Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ok? Il respirera la crainte de l'Éternel. Dis à ton voisin, quel souffle tu respires? Quel souffle tu respires? Demande-lui, que respires-tu? Que respires-tu? Hein? Que respires-tu? La crainte de l'Éternel. Alors bienvenue à l'église vivante. Ce n'est pas la crainte de l'Éternel, tu es encore à la porte. Et tu vas être utilisé. Qui t'a dit que Dieu utilise les vases qu'il n'a pas remplis? Qui t'a dit ça? Ouais, vous pouvez aller dans une réunion où on va dire ce jour, aujourd'hui, on va prier pour que les gens reçoivent la grâce de Dieu pour travailler et impacter. Ceux qui vont recevoir, c'est seulement ceux qui sont vides et qui désirent Dieu. D'ailleurs, j'ai prié pour l'esprit d'intercession, non? Tout le monde a reçu. Hein? Si tu as reçu, comment ça intercéder, on va entendre. Donc les gens ils pensent que parce que le thème de la réunion c'est être rempli, donc je serai rempli. Non, tu seras rempli si tu es vide. Si tu viens à la réunion, cette réunion est déjà remplie, on ne peut pas te remplir. Tu tiens à ta grenadine. Et notre réunion consiste à donner du coca. Mais il faut qu'on vide ton verre de grenadine. Là tu ne veux pas, non, moi je veux la grenadine. Parce que je ne sais pas si votre coca sera bon. Eh bien tu resteras dans ta grenadine dans le péché. Et ce qui empêche les gens d'être libérés, ils s'attachent à des choses. Comme la femme de l'autre. On a dit, tu pars, tu ne regardes pas en arrière. Elle marchait, elle a entendu. Tu as entendu le bruit d'un feu qui est en train de consumer. Tu entends les cris de graissement dedans. Moi, normalement, si c'était elle, j'allais courir. Vous voyez, quand quelqu'un est attaché, vous avez beau l'amener quelque part, le lien le ramène toujours là. Elle a quitté physiquement Sodome et Gomorrhe. Mais spirituellement, elle est là-bas.
et regardait par son mari le contraire. La femme se retourne, statue de sel. L'homme a continué d'avancer. Ah ouais. Quand tu vas dire, mais on avait dit jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort ne sait pas. L'homme va dire, ça c'est Adam qui a dit. Là, Dieu m'a dit de partir. Adam n'est pas mon Dieu. Ah oui, est-ce que vous savez que c'est Adam qui a dit ça? Ah, les gens me redisent, c'est Adam qui a dit ça. Hein? L'homme quittera son père et sa mère, c'est Dieu qui a dit ça. C'est Adam qui a dit ça. L'homme quittera son père et sa mère. Et ah, c'est Dieu qui a dit ça. C'est Adam. C'est écrit, hein. Il faut lire la Bible. Donc à un moment, si Dieu dit pas, toi tu veux t'enquêter que je reste, tu es mon mari, on va rester ensemble. Et ça c'était Adam. Dieu qui a créé Adam a dit pas. Si tu veux rester, hasta luego. Moi je pars. Là les gens, ils restaient ensemble. Ça c'est la mort, on ne sait pas. Ça c'est la mort, on ne sait pas. Il respira la crainte de l'Éternel. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est impossible d'entrer dans la connaissance. C'est ce qui a fait de Pierre ce qu'il est devenu plus tard. Jésus a maudit un figuier. Ils sont tous partis. Le lendemain, la Bible dit, Pierre s'arrête. Pierre regarde. Il dit, hé, les gars, venez voir. Le figuier a séché. Il regarde Jésus, dit, le prédicateur. Ça, c'est la crainte éternelle qui sont pardonnés. Il dit, dans un jour, quand Jésus va dire quelque chose de dur, les gens vont partir. Jésus va dire, pourquoi vous ne partez pas? Pierre va dire, Akirion, tu as les paroles de la vie. Ok? C'était des paroles qui découlaient de la crainte de Dieu. Et toi, tu chantes ça sans crainte. Akirion, Yahweh. Comédien. La crainte a inspiré ces paroles. Et toi, tu chantes sans crainte. Tu n'as pas ta place dans l'église. Parce qu'on a dit l'église s'accroissait. Je suis en train de vous annoncer que l'église va s'accroître. Et tu vas d'abord constater la paix. Arrêtez de le faire de nous. On dirait non, nous on est là. Nous on est des gens du réveil spirituel. Non, combat spirituel. Nous c'est le combat. Hein? Le feu. 20 ans dans l'église. Le feu. Tu n'as jamais vécu la paix. Ça signifie que tu n'as jamais gagné une bataille. Tu n'as jamais gagné une bataille. Tu es dedans. Hier, on a terrassé le diable. Hein? Tu as eu la paix. Non, le feu. Il ne faut pas rigoler. Non. Tu n'as jamais gagné une bataille. Jamais. La Bible dit de Salomon, il avait la paix de tous côtés. Parce que David a terrassé tous les géants. Toi, hier, c'était l'impudicité. Je l'ai lié, je l'ai écouté. Et puis tu n'as pas encore, ton mari t'a attrapé. Seigneur, jusqu'à quand? Mais hier tu l'as lié, non? Tu avais lié qui? Tu t'es lié toi-même. La preuve, après ta prière, entre le diable et toi, c'est toi qui as transpiré. Tu t'es lié toi-même. Aujourd'hui c'était chaud, mais c'est toi qui as chaud. C'est toi qui es en train d'essuyer là, c'est pas le diable. C'était chaud. Et puis demain, ça va être jusqu'à quand? Mais elle me dit de persévérer. Tiens pour moi l'église vivante. L'église vivante. Non, dis plus fort, l'église vivante. L'église vivante. Vous voyez? Vous êtes un corps. Vous êtes la ressource de la question. Que fais-tu? Ok? Je vais changer ma question. Parce que je suis devenu fort dans l'art de changer les questions. Ok? Je change ma question. Pourquoi pas? Si j'ai dit que fais-tu? Ok? D'accord? Quelle est la raison qui te pousse à toujours vouloir faire ce qu'il ne faut pas faire? Hein? Ce que tu fais là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand je dis le que fais-tu là, c'est pour te dire que ce que tu fais là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Une ressource n'a jamais décidé de comment on va l'utiliser. Ça, c'est du bois. Ce n'est pas l'arbre qui a décidé. Ce n'est pas... C'est l'homme qui a reçu la mission de transformer l'arbre, qui va prendre l'arbre, qui va en faire ce truc. Toi, tu décides de ce que Dieu va faire de toi. Tu es un rebelle. Qui t'a dit que Dieu ne sait pas penser? Quand l'église est devenue vivante, les gens doivent avoir la paix. Tu n'as jamais la paix. C'est parce que tu n'es pas encore vivant toi-même. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont jamais la paix.
Donc, l'appel que je vais lancer ici, ils vont respecter, ils vont répondre. Quand ils vont à Bruxelles, Marcelo Tunes va lancer le même appel. Ils vont se lever. Et ils vont aller en parole du salut. Le pasteur Noéla va lancer l'appel. Ça, c'est le signe que tu n'as pas de paix. Tu n'es pas vivant. Tu n'es pas... Parce que la vie avec Dieu commence par le repos. Et le repos, c'est la manifestation de la paix. Quel esprit as-tu reçu? Ok? Quel esprit as-tu fait semblant de recevoir? Ça, c'est la véritable question. Quand on a fait semblant de recevoir le Christ, ok? On est assis avec le diable. Oui. Il était responsable de la louange et de l'adoration. Il a fait semblant d'adorer. Quand on a commencé à clamer, il s'est levé comme ça. Il a dit que c'était à lui. Quand Dieu s'est levé, Dieu s'est déplacé. Il voit que les acclamations se déplacent avec Dieu. Il dit, donc il avait fait semblant de conduire là. Il était seul. Il était... Adam avait fait semblant d'être dans le jardin et de craindre Dieu. La Bible dit qu'il a entendu la voix de Dieu. Il n'a pas vu Dieu. Il a entendu. Il allait se cacher. L'esprit de l'air. Quand il entend la voix de Dieu, il allait se écouter sa raison. J'étais nu. Mais toi, on t'a créé nu, ignorant. Toi, on t'a créé. À ce moment, il fallait dire, j'ai toujours été comme ça. Je suis comme ça. Tu as toujours été. Tu as pour moi la reconstruction. La reconstruction. L'église vivante. L'église vivante. Demande à ton voisin, qui es-tu? Qui es-tu? Demande à ton voisin, que fais-tu? Que fais-tu? Demande à ton voisin, d'où vient le désordre? D'où vient le désordre? Demande à ton voisin, d'où vient le manque de pardon? D'où vient le manque de pardon? L'amertume. L'amertume. D'où vient la sorcellerie? D'où vient la sorcellerie? Ça, il faut reposer ça même 3 fois. D'où vient la sorcellerie? Encore. D'où vient la sorcellerie? Encore. D'où vient la sorcellerie? Ouais. D'où vient la réponse de ton comportement? De ton... Parce que tu ne respires pas la crainte de l'Éternel. Quand on respire la crainte de l'Éternel, tout ce qu'on fait là, qui ne correspond pas à ce que dit la Bible. Donc, si c'était avec tes mains que tu fais tes bêtises là, tu commences à les garder dans les poches. Pourquoi tu les mets dans les poches? C'est quoi? C'est ton problème? C'est tes poches? Ah, occasion de chute. Donc, pourquoi tu les mets dans les poches? Ah, je vais toucher. Ah, je vais toucher. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Tu as acheté comme des 500 €. C'est trop cher. J'ai soif. Quand vous allez chercher l'eau, je ne sais pas, il était là. Regarde, est-ce que c'est là? Regarde. Tu as fait comme les Africains, tu as mis dedans. Ouais. Non, on a vécu avec des voleurs. Hein. Quand il te présente ses poches, tu sais déjà qu'il a mis dedans. Tu as dit, baisse ton pantalon. Quoi? Il baisse ton pantalon. Aujourd'hui, tu ne sors pas si tu ne baisses pas. Quoi? J'ai dit aujourd'hui, là, si tu ne baisses pas, tu ne sors pas. Et puis il baisse, moi le truc tombe. Ouf. Donc toi, quelque chose à manger, tu mets dans là où il y a tes organes bizarres. Et puis tu allais manger. Tu es sale. Sois un voleur propre. Ou sois poli, demande. Nous, tu peux pas. Moi, les techniques, j'ai vu des sortes et des sortes de voleurs. Quand tu baisses, quand tu vois quelqu'un baisser le pantalon, vite, regarde, il y a quoi? Ça signifie, il faut le dire, monte tes chaussettes. Monte tes chaussettes. On a baissé le pantalon, on m'accuse. Monte tes chaussettes. Quand il veut dire, regarde les chaussettes, regarde. La prochaine étape dit, enlève tes chaussettes. Vous allez voir quelqu'un est venu chez vous marchant comme un beau gosse. Il commence à partir en boitant. Quelque chose dans la chaussette. Enlève ta chaussette. Ça, c'est les comportements. Ok? Et quand le diable regarde, il est fier. Dieu fait ça, il dit, mais on enseigne là-bas bien. Il y a quoi? Il y a le manque de sincérité.